Bon les gars, dossier Trick Williams, donc Trick Williams qui a fait ses débuts dans le roster principal hier soir à SmackDown. Donc maintenant en plus il y a Netflix, enfin il y a SmackDown sur Netflix en France sans avoir besoin de VPN. Donc c'est plutôt pas de mal, on a pu voir tout ça en direct. Il a fait une promo contre Sami Zayn qui n'est pas forcément quelque chose de très dégueu. Donc il avait, il était jusqu'à présent dans le roster NXT, donc le roster des futurs talents. Il a été 2 fois champion là-bas. Je crois qu'il a été une fois champion nord-américain aussi, ou peut-être deux, je sais même pas. Mais là, on va parler vraiment de son activité dans le roster principal. Donc, il y avait déjà eu une petite vignette la semaine dernière dans les shows enregistrés où il apparaissait aux côtés de Cody Rhodes, où il avait une petite promo, je crois. Moi, je pensais vraiment qu'il allait surfer sur son truc avec Carmelo Hayes, qui est récemment devenu champion des États-Unis. Mais visiblement, ça partirait peut-être plus sur quelque chose avec Sami Zayn. En plus, la promo était vraiment pas dégueu. Bon, bien sûr, faut respecter la hiérarchie et déjà les statuts qui sont établis, on va dire. Donc, bien sûr qu'il n'a pas remporté, entre guillemets, la promo, mais il a fait une promo qui était pas dégueu, avec de la personnalité, du caractère. Petite pop sympa au moment de l'entrée. Les petits chants Whoop That Trick qui vont avec son entrée. Qui d'ailleurs, son entrée est un des éléments, je pense, de euh, sa percée, si on peut dire, à la WWE. Ou en tout cas, c'est un élément important de sa petite renommée qu'il a pu se faire à NXT. Maintenant, on le répète, à chaque fois qu'on parle d'un nouveau talent ou quoi, notamment qui a du buzz à NXT, disons que c'est pas mal d'être chaud à NXT, mais encore faut-il être chaud dans le roster principal. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que Sami Zayn lui dit dans la promo. Il dit des mecs comme toi qui ont faim, il y en a des plein, plein, plein. Il y en a plein qui sont passés auprès de Sami Zayn, mais la différence c'est que lui, il est toujours là et que les autres sont pas forcément au même endroit que lui. Donc j'ai trouvé ça intéressant l'angle qu'ils ont choisi. Dans la team, on a mis en avant ce truc qui nous fait penser un peu à Trick Williams, il nous fait penser un peu à The Rock de l'Attitude Era. Donc très rapide dans sa manière de parler, un peu, il va essayer d'être piquant, de trouver les bonnes lines pour un peu exposer son adversaire, si on peut dire ça comme ça, voilà. Donc voilà, plutôt sympa. C'est quand même prometteur, faut le dire, parce que il coche quand même pas mal de cases. On revient à on fait souvent ce parallèle-là. On parle de dossier et de cases. Oui, il coche des cases. Il a déjà une bonne entrée. Il est déjà assez over dans les rookies. Enfin, il a un nom parmi les rookies. Il a été champion NXT. Il a un passif avec Carmelo Hayes qui est champion des États-Unis. Il aura un passif avec Obafemi et les autres petits de NXT qui vont monter peut-être cette année. Donc il y aura des stories à faire autour de ça. Il me semble peut-être même qu'il a un passif avec Breaker. Donc même à ce niveau-là, ça va être intéressant de voir comment ils vont agencer les choses par rapport à Trick Williams. Il aurait pu rentrer au Rumble 2025. Il n'a pas été choisi. Mais je pense du coup qu'il va rentrer en Rumble 2026. Donc ça laisse quand même présager des choses de bonnes augures pour lui. De bonnes augures plutôt. Après, il faut pas s'attendre directement à ce que ce soit un main eventer. Ce que beaucoup ne comprennent pas en fait, c'est que quand tu sors de NXT, tu vas pas forcément direct devenir champion du monde. C'est quand même une catégorie assez restreinte
de catcheurs, de rookies qui passent de rien, enfin NXT le gymnase à top main eventer. C'est une infime partie des mecs qui passent par NXT. La dernière fois avec Wahil de la team, on en parlait d'une interview de Cena où il dit que en fait quand tu vas à NXT, t'es déjà choisi. Et après, on espère parmi ceux qui ont été choisis que tu fasses un petit truc dans le main roster, mais c'est même pas dit. Donc, il faut redescendre, je pense, avec ce genre de personnages, que ce soit avec Obafemi, que ce soit avec Trick Williams. Bon, après, il y en a qui sont déjà un peu plus avancés, comme Breaker ou même Dominique, ou Solo, même qui sont passés par NXT, qui ont eu leur petit passif, mais ils ont déjà fait leurs armes dans le roster principal, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Mais c'est déjà des bons débuts. Donc voilà, si on pouvait conclure sur le cas Trick Williams, c'est que c'est un bon début. Il apparaît contre quelqu'un d'important du main roster, il fait une promo avec lui, et il est pas mauvais. Donc c'est ça qu'il faut retenir de cette première impression de Trick Williams en tant que membre du main roster à SmackDown. Dernière chose, c'est à savoir s'il va être heel ou face. Parce que ces derniers temps, à NXT, il était plutôt heel. Et à la TNA, il avait été un peu écarté. Pendant que Obafemi, parce que Obafemi prenait beaucoup de place à NXT, donc il avait été mis un peu de côté. Et il avait été envoyé à la TNA, il était champion à la TNA. Mais maintenant, il a été. Quand il est revenu à NXT, c'était un heel. Donc à voir s'ils font le choix de le mettre en face directement ou le mettre en heel. Euh, ou le mettre en heel. Parce que il y a deux choses. En fait, en face, il a quand même l'entrée, qui est déjà un très 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 bon point de quand t'es babyface. Après, c'est plus simple généralement de faire ses armes en tant que heel. Et c'est là où on va voir quel choix ils vont faire dans un premier temps pour Trick Williams. Après, je pense que là, dans un premier temps, il est peut-être dans la continuité de son perso à NXT. Et donc, il va rester heel dans les premiers mois peut-être les premières années, la première année de sa carrière. Donc voilà, dites-nous vous ce que vous en pensez dans les commentaires, de ce que vous pensez de Trick Williams, si vous pensez que ça va être un flop total dans le main roster, s'il aura peut-être même déjà une place à WrestleMania, une place peut-être dans le Chamber, on ne sait jamais, mais bon, il y a quand même des gros noms avant lui pour les places au Chamber, mais on ne sait jamais. Et peut-être déjà même un titre à Mania contre Carmelo Hayes, tu peux faire une histoire facile, il peut reprendre le titre et avoir déjà sa petite story. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez.